Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Les Numériques où on va aujourd'hui tester un mobile très attendu, peut-être le mobile le plus attendu de ce début d'année, c'est le Samsung Galaxy S21. Et on va commencer tout de suite à parler du design de ce smartphone. On a testé juste avant le Samsung Galaxy S21 Ultra qui était un peu plus grand avec une dalle de 6,8 pouces. Ici, on est sur un format de 6,2 pouces et on peut louer déjà le travail design de Samsung sur ce mobile puisqu'on a une tranche en aluminium d'où déborde le module photo, ce qui donne un très joli effet. On note également que le smartphone est très léger, il fait 171 grammes ou 168 grammes selon les versions européennes et US. Et c'est en partie dû au fait que le constructeur a opté pour un dos en plastique cette fois au lieu d'une surface en verre. En matière de conception, on remarque deux petites particularités. La première, c'est d'abord qu'il y a à nouveau un lecteur d'empreintes situé sous l'écran. La seconde, c'est que le smartphone est une nouvelle fois, comme le S20 avant lui, certifié IP68, ce qui permet de résister à une immersion de 30 minutes et 1,5 m dans l'eau. Concernant la connectique, on retrouve ici un USB-C 3.2, donc qui est de dernière génération, ainsi que deux grilles de haut-parleurs en haut et en bas, tandis que le chariot pour carte SIM ne permet pas de rajouter une carte micro SD cette année. Venons-en maintenant à ce qui est peut-être la partie la plus réussie de ce smartphone, c'est-à-dire son écran de 6,2 pouces. C'est de la technologie AMOLED, donc on est sur un contraste infini. Parmi les points forts, on relève une luminosité maximale de plus de 850 candela par mètre carré, c'est très élevé. On a aussi un écran qui est très bien calibré, c'est-à-dire que la température des couleurs, tout comme le Delta E, sont excellents une fois qu'on a opté pour le mode naturel. Il nous faut aussi rappeler que c'est une dalle 120 Hz avec un taux de rafraîchissement adaptatif, c'est-à-dire que le smartphone peut le faire tout seul, ou alors vous pouvez fixer vous-même la fréquence de rafraîchissement sur 60 Hz. Ce Samsung Galaxy S21 s'appuie sur le même SoC Exynos 2100 que le modèle Ultra. La petite différence, c'est qu'il y a ici 8 Go de RAM maximum, tandis que le modèle Ultra en avait 12. Cela va se traduire ici par des performances en multitâche un poil moins élevées, mais qui restent tout de même sur le très haut du panier. Globalement, l'Exynos 2100 est un très bon SoC et nous avons d'ailleurs détaillé ses performances dans des articles dédiés que je vous invite à consulter. La principale différence technique entre ce modèle et le modèle Ultra testé précédemment se situe au niveau du matériel photo. On a ici un bloc photo composé de 3 capteurs avec un ultra grand angle de 12 mégapixels, un grand angle de 12 mégapixels également et un téléobjectif de 64 mégapixels. Pour continuer dans la comparaison avec le modèle Ultra, rappelons que celui-ci possédait un capteur de 108 mégapixels, ce qui lui permettait donc de faire du pixel binning et d'avoir des résultats de nuit plus convaincants. Avec ce modèle S21 et son capteur principal de 12 mégapixels, on a des résultats de jour qui sont très bons, de nuit qui sont plutôt bons, mais forcément un peu moins convaincants qu'avec le modèle Ultra. Pour faire son zoom hybride x3, Samsung use d'un petit artifice avec son téléobjectif de 64 mégapixels, puisqu'au départ ce n'est pas vraiment un téléobjectif, c'est une focale de 29 mm et Samsung effectue le zoom x3 à partir de ce capteur. Cela se traduit par de très bons résultats face à notre scène test avec un haut niveau de détail visible particulièrement au centre, mais de nuit les résultats sont une fois de plus un petit peu décevants, d'autant que l'ouverture est un peu moins grande avec ce téléobjectif, on est ici sur f2.4. Puisqu'on en est à parler de petits détails, il nous faut remarquer que l'ultra grand angle propose une option qui permet de gommer la distorsion géométrique. En attendant, cette option n'est pas encore au point, la correction de la distorsion n'est pas très bien faite et on espère une mise à jour prochaine. Enfin, en matière d'autonomie, ce Samsung Galaxy S21 repose sur une batterie de 4000 mAh. Les résultats obtenus sur nos tests sont un peu décevants puisqu'on a 13h27 d'autonomie, ce qui est à peine dans la moyenne. En matière de recharge, nous avons mesuré un délai de 1h04 pour retrouver une batterie à 100% et il est à noter que Samsung ne fournit pas de chargeur avec ce mobile. En conclusion, ce Samsung Galaxy 21 est un très bon smartphone qui possède de nombreuses qualités. On pense par exemple à son design, très réussi, ou encore à son écran parfaitement calibré, voire même à des performances qui sont de tout premier ordre. On regrette cependant que l'autonomie soit un peu en dessous de ce que sait faire la concurrence et également qu'il n'y ait pas de grosses améliorations sur les photographies de nuit. En conséquence, ce Galaxy S21 a obtenu la note de 4 étoiles et échoue de peu à glaner une 5e étoile. Pour avoir plus d'informations, nous vous invitons à vous référer à notre test écrit disponible sur lesnumériques.com. Au revoir.